Bientôt 14h, bienvenue dans l'après-midi info si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, le rassemblement prévu à Paris en mémoire d'Adama Traoré a été interdit par la préfecture de police. Comme il l'avait été dans le Val d'Oise hier, la sœur d'Adama Traoré annonce qu'elle sera présente place de la République tout à l'heure malgré l'interdiction. Premier jour de départ en vacances d'été pour les juilletistes et vous êtes déjà très nombreux à avoir pris la route et ce malgré des températures qui dépassent allègrement les 30 voire même les 35 degrés localement. Après les orages d'hier, c'est dans la canicule que démarrent ces congés estivaux. Il va falloir prendre vos précautions et adapter vos activités. On sera avec Sandra Larue tout à l'heure pour un point météo. La guerre en Ukraine a débuté il y a 500 jours maintenant et le président Zelensky a diffusé une vidéo non datée lors d'une visite sur l'île des Serpents où Kiev avait obtenu une victoire de prestige au début de la guerre avec la Russie. À la une de l'actualité, donc, l'interdiction à Paris d'un rassemblement en mémoire d'Adama Traoré, mort en 2016, après son interpellation par les gendarmes dans le Val d'Oise. On retrouve notre reporter place de la République. C'est là que le comité Adama Traoré avait prévu de rejoindre une autre manifestation. Malgré l'interdiction, les organisateurs maintiennent l'appel au rassemblement et la sœur d'Adama Traoré a annoncé qu'elle serait présente. Oui, absolument. Assa Traoré qui a dit qu'elle serait sur la place de la République dès 15h. Une décision, bien sûr, qui fait suite à l'annulation, à l'interdiction du rassemblement initialement prévu à Beaumont-sur-Oise cet après-midi. Un rassemblement qui, en fait, se déroule chaque année depuis la mort, il y a maintenant 7 ans, d'Adama Traoré, qui a donc été interdit par la préfecture. Une décision confirmée par la justice administrative. Mais voilà, pour le clan Traoré, notamment Assa, porte-parole du collectif La Vérité pour Adama, ce n'était pas possible. Il s'agit selon elle d'un déni de démocratie. Elle argue du fait que depuis 7 ans, chaque année, ce rassemblement se passe extrêmement bien, dans une bonne ambiance, sans débordement. Mais la préfecture argue de son côté qu'on ne peut pas mobiliser autant de gendarmes et de policiers dans ce contexte de violence urbaine. C'est bien pour cela qu'elle a choisi quand même de maintenir ce rassemblement ici, place de la République. Alors autant vous dire que le rassemblement doit commencer d'ici 1 heure environ. Il y a une présence policière assez massive, des petits groupes de 5 ou 6 policiers CRS déployés aux 4 coins de la place. On n'a pas encore la stratégie officielle de la préfecture de police de Paris, mais on imagine qu'ils vont tout faire pour interdire ce rassemblement et empêcher les gens de se rassembler et de tenir ici l'hommage à Adama Traoré. Merci beaucoup pour ces premières informations à 1 heure, vous le disiez, de ce rassemblement, donc place de la République à Paris. On le disait, manifestation du comité pour honorer la mémoire d'Adama Traoré interdite à Paris. Et déjà hier, la préfecture du Val d'Oise avait interdit, elle, une marche prévue à Persan ainsi qu'à Beaumont-sur-Oise pour les 7 ans de la mort d'Adama Traoré. Rassemblement interdit donc à Paris, vous l'avez vu également. Les détails dans ce reportage de Clément Gauvin. Pour la première fois depuis la mort d'Adama Traoré, la marche en sa mémoire n'aura pas lieu. Interdit dans le Val d'Oise, le rassemblement ne pourra pas non plus se tenir place de la République à Paris. Décision de la préfecture de police. Hier, la sœur d'Adama Traoré avait appelé à une mobilisation dans la capitale. Je serai présente demain à 15h sur la place République pour crier au monde entier que mon frère avait le droit de vivre autant que vous tous, que tous nos morts avaient le droit de vivre autant que vous tous et qu'ils ont le droit d'exister même dans la mort. Depuis 7 ans, cette marche commémorative se déroulait dans les rues de Persan et Beaumont-sur-Oise. Mais la préfecture du Val d'Oise avait décidé de l'interdire en raison du risque de trouble à l'ordre public qu'elle représente dans un contexte de violence urbaine récente. Une décision confirmée par la justice administrative. Il y avait, notamment sur les réseaux sociaux, parce que tout s'y passe, des personnes qui appelaient à se réunir pour des raisons qui n'avaient strictement rien de pacifique. Des personnes qui avaient déjà fait part de leur haine de la police, qui appelaient justement aux violences. Selon les organisateurs et ses soutiens, dont la France Insoumise, cette marche commémorative se déroule toujours dans une atmosphère militante, mais sans incident. Il y a toujours des minorités, des personnes qui peuvent être là avec des mauvaises intentions, mais dans la globalité, et l'appel à manifester qui a été fait par Assa Traoré et par les différents syndicats, qui a été soutenu par les partis politiques, c'est pour une marche pacifiste. Après cette première interdiction, plusieurs organisations syndicales et élus insoumis avaient dénoncé une provocation de l'État.
On va en parler en plateau avec nos invités, avec Dominique Sopo. Bonjour, merci d'être avec nous. Président de SOS Racisme, Alexandra Gonzalez, chef adjointe du service police-justice de BFM TV et Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV. Alexandra, manifestation, donc rassemblement interdit à Paris. Malgré tout, le comité d'organisation, notamment la sœur d'Adama Traoré, Assa, compte venir à 15h. Oui, et elle ne compte pas venir seule, puisque toutes les associations et même les partis politiques comme la France Insoumise ont annoncé qu'ils se rendraient à ce rassemblement, qu'il soit interdit ou non par la préfecture. Alors, les forces de police ne peuvent rien faire contre des personnes qui souhaiteraient quand même se rendre à ce rassemblement. Simplement, elles s'exposent à des poursuites judiciaires éventuelles. Organiser une manifestation malgré un arrêté d'interdiction ou participer à une manifestation malgré un arrêté d'interdiction expose les personnes à des amendes pour les participants et voire même à des poursuites un peu plus lourdes, des sanctions un peu plus lourdes concernant les organisateurs. On verra ensuite dans les faits ce qui se passera. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes vont être sanctionnées. On verra comment se déroule cette manifestation. En tous les cas, le préfet de police de Paris a estimé dans son arrêté, outre les motifs qui avaient été avancés par le préfet du Val d'Oise, qui avait aussi pour lui, dans les motivations à interdire ce rassemblement, le fait que du jour au lendemain, disait-il, il était trop compliqué pour lui de prévoir un dispositif de sécurité adéquat et que c'était pour cela qu'il souhaitait l'interdire. Anne-Sora Dubois, on l'a entendu notamment avec Alexandra, il y a donc des figures de la France Insoumise qui participeront à cette marche cet après-midi, à ce rassemblement. Et puis, par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a également tweeté et s'est insurgé notamment contre l'interdiction de ce rassemblement. Oui, absolument. Alors, une dizaine de députés de la France Insoumise qui seront bien présents à ce rassemblement. En tête, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, et la voix de Jean-Luc Mélenchon, qui reste quand même une voix très importante à la France Insoumise, qui a tweeté il y a quelques instants d'interdiction en répression de Pétain à valeurs actuelles. Le chef de l'arc républicain, sous-entendu Emmanuel Macron, entraîne la France dans un régime déjà vu. Danger, danger. Pourquoi l'arc républicain que mentionne Jean-Luc Mélenchon? Parce que hier, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a dit que selon lui et selon le gouvernement, notamment la France Insoumise était sortie de l'arc républicain en refusant d'appeler au calme dans le cadre des émeutes et dans le cadre des manifestations. Voilà donc ce qui se passe à gauche. À noter quand même séparation assez nette. D'un côté, la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts qui seront bien présents à ce rassemblement. Sandrine Rousseau elle-même a tweeté il y a quelques instants: les libertés publiques perdent du terrain, ne plus pouvoir manifester contre un pouvoir, là est la pente autoritaire. Et de l'autre, le Parti communiste et le Parti socialiste qui, eux, ne seront pas présents aujourd'hui, qui ne se sont pas exprimés sur cette marche sur les réseaux sociaux et qui, eux, ont appelé au calme à la suite de ces émeutes. Il va y avoir une prise de parole dans quelques instants de Mathilde Panot et d'Éric Coquerel pour la France Insoumise lors d'un point presse. Dominique Sopo, quelle est votre réaction après cette interdiction de rassemblement place de la République à Paris? D'abord, il faut voir l'enchaînement. Il y a d'abord l'interdiction du rassemblement à Beaumont-sur-Oise. Nous avons participé aux recours qui ont été faits en justice contre cette interdiction parce que on est quand même dans une situation où on est effectivement sur un rassemblement qui n'a jamais posé de problème. Deuxièmement, on annonce le jeudi soir que la manifestation pour le samedi est interdite, dans un contexte en plus où on voit bien que les émeutes, les violences, certains diront les révoltes, se sont, considérablement calmées, voire ont quasiment disparu. Et on se demande pourquoi, à partir de là, pour une marche qui, pour l'essentiel, a lieu en journée, on n'est quand même pas sur des horaires classiques d'émeutes et de violence, on se demande pourquoi cet acte a été pris. Je rappelle par ailleurs qu'on est en train de discuter aujourd'hui de cette marche Place de la République, de ce rassemblement plus exactement Place de la République, mais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de rassemblements qui ont lieu en France, suite à la mort de Naël notamment, pour être des espaces d'expression, de revendication. La près d'une centaine au total en France. Oui, et qu'en fait, je trouve, alors je ne sais pas si c'est un acte manqué ou si c'est volontaire, mais que l'État, par son attitude, crée un point de fixation autour du comité Vérité et Justice pour Adama. D'ailleurs, petite remarque, j'ai tiqué quand votre journaliste a parlé de clan Traoré. En termes de vocabulaire, on peut aussi être sur des choses
on peut interroger son vocabulaire parfois, mais je le dis très amicalement en demeurant, hein, c'est rien d'agressif, mais bon, quand même. Et en fait, il y a un point de fixation qui est ici créé autour de ce rassemblement, alors même que l'enjeu fondamental, dont participe d'ailleurs la marche à Beaumont-sur-Oise ou le rassemblement Un temps République, c'est comment on entend, comment on écoute des personnes qui, au quotidien parfois, vont être soumis à des violences policières, à des sentiments d'impasse, à des logiques de déni de justice réelle ou ressentie, parce que les deux peuvent parfois se mêler. Et je trouve que là, on est quand même en train, dans notre pays, de rater de façon spectaculaire une séquence, alors même que on voit bien les problèmes qui sont posés, mais on voit bien aussi comment on est quand même dans un pays où c'est extrêmement compliqué, manifestement, de la part des pouvoirs publics, d'entendre quoi que ce soit de ce qui est porté en termes de revendications par les habitants des quartiers populaires. On va poser la question justement à Jean-Christophe Couvi à distance. Bonjour, vous êtes secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Rassemblement, on le disait, interdit donc aujourd'hui place de la République concernant donc la commémoration du 7e anniversaire de la mort d'Adama Traoré. Qu'est-ce que vous pensez de cette interdiction ? Après celle qui avait déjà été mise en place, qui a été décrétée concernant Beaumont-sur-Oise notamment. Oui, bonjour. Mais en fait, je ne comprends pas ce que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a une interdiction, qu'il y a un recours auprès de la justice, que la justice a maintenu l'interdiction et qu'on maintienne quand même le fait d'y aller. Donc, en fait, quand j'entends des mots déni de justice, bah oui, effectivement, il y a un déni de justice de ne pas respecter ce que la justice a dit. Et après, effectivement, il faut faire très attention au vocabulaire quand on emploie le mot clan Traoré. Et la même chose pour vous, Monsieur Sopo, quand on parle de racisme systémique dans la police ou de la violence systémique de la police. Il faut faire très attention aux mots, effectivement, parce que ça choque. Alors vous n'avez pas parlé de racisme, mais la violence policière, il faut faire très attention aux mots, parce que ça veut dire que tous les policiers sont violents. Donc juste, ce qu'on constate, nous, c'est qu'effectivement, il y a un moment de répit, il y a un incendie social qui est à peine circonscrit, que déjà certains veulent souffler sur les braises pour le rallumer. Alors, on peut venir défiler pour une cause noble au demeurant, mais c'est juste peut-être pas le moment. Et on peut juste le décaler à quelque temps. On peut le faire en septembre, on peut le faire en octobre, et vous verrez que ça se passera très très bien. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a d'autres manifestations qui sont autorisées aujourd'hui, et pas celui-là. Pourquoi ? Mais en fait, c'est parce qu'il y a aussi des risques de troubles à l'ordre public. Quand vous voyez que sur ce rassemblement-là, vous avez notamment les soulèvements de la terre, la révolution permanente, plein d'organes, j'allais dire, qui vont venir troubler l'ordre public parce qu'on sait comment ça va partir. Et effectivement, c'est pas le comité lui-même qui est capable, à mon avis, de faire sa marche silencieuse et tranquille je veux dire, dans un espace serein. C'est juste tous ceux qui vont venir s'agréger des fauteurs de troubles et qui vont faire partir cette manifestation parce qu'il y a des gros risques. Et donc, effectivement, le préfet, alors moi je suis pas défenseur du préfet, d'ailleurs, je résume juste que lors des manifestations sur la réforme des retraites, il y a des manifestations qui avaient été interdites par les préfets, qui avaient été cassées par la justice. Et les manifestations avaient eu lieu. Là, on ne disait pas qu'il y avait un déni de justice. C'est juste qu'on respectait effectivement les décisions judiciaires. Mais quand ça ne va pas dans le sens des personnes qui veulent justement souffler sur les braises, ah ben voilà, patatras. Et donc, on rejette tout ça sur la police et sur la préfecture. Bon, dont acte. Restez avec nous, Alexandra Gonzalez. On va peut-être rappeler un petit peu des éléments de contexte autour notamment de la présence d'Assa Traoré cet après-midi, pour rappeler qui était Adama Traoré, donc qui est mort il y a bientôt 7 ans maintenant dans cette gendarmerie de Persan, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a encore une mobilisation autour de sa mort ? Alors, en fait, Adama Traoré était un jeune homme de 24 ans. Nous sommes le 19 juillet 2016. Ce jour-là, des gendarmes, donc il vit à Beaumont-sur-Oise, et des gendarmes arrivent pour interpeller son frère dans une affaire d'extorsion de fonds. Lui, il voit les gendarmes arriver. C'est son anniversaire ce jour-là. Et il décide de prendre la fuite. On ne saura jamais pourquoi, puisqu'il est décédé à la suite de cette interpellation. Il prend la fuite. Les gendarmes commencent à le poursuivre, alors même qu'à la base, ce n'était pas du tout lui qui était recherché ce jour-là. S'ensuit donc une course-poursuite durant laquelle il va courir, être rattrapé, reprendre la fuite à plusieurs reprises sous une chaleur de plomb. Au final, ils finissent
par le rattraper. Il est à ce moment-là, il s'est réfugié à ce moment-là chez un habitant. Il le rattrape, il le menotte, il l'interpelle. À ce moment-là, le jeune homme semble aller mal. Il l'installe dans le véhicule de gendarmerie. Il semble déjà faire un malaise. Il est menotté. Ils vont se rendre compte qu'il perd connaissance. Quand ils arrivent dans la cour de la gendarmerie de Beaumont-sur-Oise, de Persan, ils le sortent, ils le sortent donc du véhicule, ils l'installent là, à cet endroit-là, dans la cour. Et là, il est inconscient. Ils le mettent au sol en position latérale de sécurité, mais toujours menotté. Ils appellent les pompiers. Sans faire à ce moment-là, eux, des gestes de premier secours. Les pompiers arrivent et vont tout de suite, immédiatement, demander à ce qu'ils soient démenottés, vont effectuer les gestes de premier secours, mais il est trop tard et Adama Traoré va décéder. Il avait 24 ans. Sa famille est convaincue, depuis le début, qu'il y a eu des violences volontaires qui ont conduit à sa mort. Ils ont déposé plainte pour cela et l'enquête était ouverte pour ces chefs-là. L'enquête a duré très longtemps. Elle s'est terminée en novembre dernier. Il y a une clôture d'instruction. Mais pour l'instant, l'enquête est terminée, mais pour autant, le parquet doit encore donner ses réquisitions, savoir s'il demande un non-lieu ou un procès. À ce stade, dans ce dossier, les 3 gendarmes interpellateurs sont sous le statut de témoins assistés pour non-assistance à personne en danger. Les 3 juges d'instruction n'ont pas retenu les violences volontaires à ce stade. Donc, pas de mise en examen. On s'oriente vers un non-lieu parce que lorsqu'il n'y a pas de mise en examen dans un dossier, il n'y a pas de procès. Pour l'instant, donc il faut attendre les réquisitions du parquet et ensuite l'ordonnance de renvoi des juges. Mais si, en l'état, l'enquête n'est pas rouverte, il y aura un non-lieu dans ce dossier. La famille d'Adama Traoré se bat depuis des années aux côtés de Yassine Bouzrou pour faire éclater ce qu'ils estiment être une autre vérité. Et c'est pour cela que chaque année, ils continuent de marcher à la fois en mémoire d'Adama Traoré, mais aussi pour dénoncer des violences policières qui touchent, selon eux, beaucoup plus les personnes racisées et donc les personnes aussi dans les quartiers populaires. Merci Alexandra. Alors on le disait, il y a plusieurs marches citoyennes qui ont lieu ce samedi partout en France, notamment avec comme mot d'ordre, je cite, pour dénoncer les violences policières, c'est leur mot d'ordre. À Marseille notamment, Alizé Boissin, vous êtes sur place. La manifestation a été interdite dans l'hypercentre de Marseille, mais a finalement été autorisée dans le 3e arrondissement. Manifestation donc, qui, contrairement à Paris, là, a été autorisée. Oui, c'est ça. En fait, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône a demandé à décaler l'itinéraire et à la faire partir d'ici, là nous nous trouvons, place Cadda, pour arriver jusqu'à Porte d'Aix. On est un petit peu plus loin donc de l'hypercentre, tout simplement parce que la préfecture de police a interdit aujourd'hui, depuis 10h ce matin et cela jusqu'à minuit, tous les rassemblements dans l'hypercentre. Et donc, vous le voyez, la manifestation est désormais décalée. Alors, certains manifestants à qui on a pu parler il y a quelques minutes nous ont dit regretter ce choix-là, tout simplement parce qu'ils ont peur que ça mobilise moins de monde que d'habitude, puisqu'on ne sommes plus dans l'hypercentre. Mais vous le voyez, la place commence peu à peu à se remplir. Le rendez-vous a été donné à 14h. Et là, ça commence un petit peu à se remplir. On a pu voir Manuel Bompard, le député de la France Insoumise, arriver il y a quelques minutes maintenant. Et la manifestation devrait commencer pour aller jusqu'à Porte d'Aix. Merci pour ces précisions donc, concernant cette manifestation. L'un de ces 100 et quelques rassemblements citoyens organisés donc, pour dénoncer les violences dans la police. On voit donc ce rassemblement qui se tient à Marseille. Alexandra, on se rapproche également d'une autre date qu'on a évidemment en ligne de mire, le 14 juillet, c'est dans 6 jours. Ça va forcément être aussi un événement qui va être très surveillé. Oui, très surveillé parce que 14 juillet, traditionnellement, il y a des feux d'artifice. Or, on a pu le constater ces derniers jours, les mortiers d'artifice, c'est-à-dire ces tubes en carton qui servent à propulser des feux d'artifice, sont extrêmement utilisés lors des émeutes urbaines, lors des violences urbaines. Donc ça a été le cas, on l'a vu ces derniers jours, notamment pour incendier des véhicules ou dégrader des bâtiments, voire parfois même ça peut occasionner des blessures côté force de l'ordre, comme côté d'ailleurs des autres personnes. Pourquoi c'est sous surveillance ? Parce que les autorités redoutent une reprise éventuelle des violences à l'occasion du 13 et du 14 juillet. Il y a donc en ce moment beaucoup de saisies
de mortiers, d'artifices et de feux d'artifice qui sont faites. Les professionnels, eux, les artificiers qui ont leur stock depuis longtemps peuvent continuer à exploiter, à se procurer ces feux d'artifice. Mais en revanche, pour les particuliers, c'est interdit et la vigilance est d'autant plus renforcée ces derniers jours pour de nombreuses saisies qu'on voit à la frontière, mais aussi un peu partout en région parisienne notamment. Dominique Sopo, avant de retourner vers Jean-Christophe Couvi, est-ce que vous pensez que c'est le contexte qui a pesé dans la balance? Est-ce que s'il n'y avait pas eu ce contexte avec ces violences urbaines, ces émeutes très récemment, cette manifestation aujourd'hui, elle aurait pu se tenir à Paris ou dans le Val d'Oise? Je pense qu'elle se serait tenue s'il n'y avait pas eu ce contexte, puisque de toute façon, elle s'est tenue tous les ans. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on s'appuie sur ce contexte, non pas pour essayer de voir comment on laisse faire des espaces d'expression, mais au contraire, pour venir les fermer. Or, on peut penser ce que l'on veut du comité Vérité et Justice pour Adama. C'est un espace d'expression d'une colère, de revendication, d'un deuil, etc. Et donc je trouve qu'on est quand même sur des pouvoirs publics qui jouent un jeu très très malsain en réalité, et j'en veux pour preuve de façon plus générale le fait que, encore une fois, depuis la mort de Nahel, il n'y a eu aucun espace réel de discussion qui a été ouvert, puisque nous sommes quand même dans un pays où la mort de Nahel aurait pu créer un électrochoc en disant mais comment se fait-il qu'une fois de plus, un jeune d'origine maghrébine meurt sous les balles de la police? Ça, c'est une question de violence policière et c'est une question de racisme, quand bien même les syndicats de policiers ne voudraient pas l'entendre. Ça, c'est une réalité que tout le monde constate. Comment dire ? Tout le monde le constate. D'abord, quand vous parlez avec les pouvoirs publics en off, tout le monde vous dit oui. L'ONU vous dit il y a un problème. Toutes les études scientifiques vous disent il y a un problème. Et vous avez des voix officielles qui disent non, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il faut quand même entendre que ce déni, il rend littéralement les gens fous. Tout le monde sait que ça existe, tout le monde, y compris ceux qui vous disent non. On dit non, ça n'existe pas. Comme si on disait, ici la table elle est ronde. On dit non, en fait elle n'est pas ronde. Si, je vous dis qu'elle est ronde. Et on s'étonne, comment dire, que cela crée de la tension. Et je suis toujours très surpris du niveau d'immaturité dans lequel notre pays est plongé pour être incapable de traiter de ces sujets un tant soit peu sereinement. Puisqu'encore une fois, et je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises, dès que vous faites une critique de cette nature ou ce constat-là, tout de suite, on va vous expliquer, mais vous êtes anti-police. Mais il suffit d'écouter les gens qui font ces analyses. Ils disent pas non, nous on n'est pas anti-police, on n'a rien contre la police. On dit juste qu'il y a un problème de fonctionnement, qui ne renvoie pas d'ailleurs aux policiers en tant que tels, parce que cette critique, elle est posée au ministre de l'Intérieur ou au pouvoir public de façon générale, qui souvent vont mettre en opposition ceux qui disent ça et les policiers. Mais en fait, c'est pas là le sujet. Le sujet, c'est une défaillance des décisions prises par les pouvoirs publics pour solutionner ces problèmes qui sont connus et documentés. Jean-Christophe Couvi, comment répondez-vous à Dominique Sopo sur le fait que ce qui est reproché finalement, c'est plutôt au niveau du ministère qu'il faut régler le problème, qu'on attend en tout cas des réponses? Oui, alors moi je suis d'accord, je veux bien tout entendre, mais accepter aussi l'idée qu'on a une police aujourd'hui qui a l'image de notre société qui est métissée. Voilà, moi autour de moi, où vous venez, j'ai des collègues qui sont d'origines diverses. D'ailleurs, il y a 2 ans, je me rappelle un collègue, c'était lors du comité Adama Traoré d'ailleurs, qui avait été traité de vendu parce qu'il était racisé, je reprends les termes, il était racisé, donc il était traité de vendu et de vendre son peuple. C'était ça l'idée. Alors moi, je vous appelle aussi à venir nous aider, nous policiers, quand nos policiers sont traités de nègres de maison, d'arabes de service. Je vois personne dans les tribunaux pour venir défendre ces idées-là. Pourtant, c'est du racisme. Et c'est du racisme venant souvent de personnes racisées. Alors, les policiers chez nous qui sont racistes, ils sont systématiquement poursuivis et punis parce qu'il y a des conseils de discipline. Et je pense que l'administration, elle est loin d'être tendre avec les personnes qui sont racistes. Et nous non plus. Parce qu'effectivement, on a une seule couleur, nous, monsieur, c'est le bleu républicain. Et on fait fi de tout ça. Alors, s'il y a des petits points, effectivement, où il y a des petits îlots, eh bien, je suis d'accord, on doit faire le ménage dans la police. Et pour ça, il y a des conseils de discipline. Et il y a aussi la justice qui doit s'imposer. Et quand on reçoit des outrages ou des rébellions, on nous accuse de faire notre 13e mois. Voilà. Donc défendez-nous aussi, monsieur, et je vous remercie.
Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Restez avec nous dans un instant, on va reparler de ce rassemblement interdit donc à Paris, place de la République, en hommage à Adama Traoré décédé en 2016. Ce rassemblement auquel le comité d'organisation et notamment Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, compte bien participer. Place de la République, il y a beaucoup, vous le voyez, d'organisations politiques, syndicales et d'associations. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Votre programme avec Hiscox, l'assureur des TPE et des indépendants. Et comme on vous connaît très bien, on sait que ça va vous plaire. Chez Big Mat, la satisfaction de nos clients est notre priorité. Isolation, menuiserie, panneaux solaires ou tout autre projet de rénovation. Vous avez un besoin, on s'occupe du reste. Big Mat. Quand ma voisine m'a vu sourire au téléphone, elle a dit à tout le quartier que j'étais amoureuse. Alors qu'en fait, j'étais juste avec Max, mon conseiller EDF. 9 clients sur 10 sont satisfaits d'EDF. Forcément, ça fait parler. Que tu recherches de la stabilité, un maximum de confort ou des runs à la vitesse de la lumière, nous avons des chaussures spécialement conçues pour toi. Offre-toi un soutien sans faille, offre-toi une bulle de confort, offre-toi des sensations fortes. Brooks, à chacun son run. C'est quoi cette fenêtre là? C'est du double vitrage pour économiser le chauffage. J'ai mis le même chez moi. Quand BNP Paribas vous aide à rénover, ce n'est pas du cinéma. Découvrez le prêt personnel énergie bio à 2,5%. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable. Et voici ce qu'elle a payé. Julie a trouvé le même hôtel sur Trivago et a payé beaucoup moins cher. Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation pour trouver l'offre faite pour vous. Un hôtel Trivago. Mais tu te la pètes avec ton appli? Tu fais quoi? Mais je fais les courses sur Carrefour. Tu vois là, c'est tous les trucs à moins d'1 €. Vas-y, moi je vais acheter des trucs à moins d'1 €. Du ketchup, des tomates, des gâteaux, plein de bonbons. Des tomates cerises. Oui, du poulet. En 5 minutes, on a fait notre liste de courses sans se déplacer. Il y a même les tickets de caisse dedans. Génial de tout comparer, on va faire des économies. C'est ouf. Avec l'appli, c'est jusqu'à 50 € d'économie par mois grâce à la carte Carrefour. J'ai bien fait de télécharger l'appli. La chasse, on sait, il y a débat. Pourtant, sait-on vraiment ce qu'est la chasse? On peut dire que c'est une force de bénévoles dévoués. On peut dire qu'en évitant la destruction de nombreux hectares de culture, c'est la protection de notre alimentation. On peut dire qu'elle évite de multiples collisions routières chaque année. Oui, on peut dire tout ça. Mais ce n'est pas suffisant. C'est aussi un sentiment plus fort. Celui de se reconnecter à la nature. Mais ça, ce n'est pas en 30 secondes qu'on peut le ressentir. Pourquoi est-ce que je me réveille autant la nuit? Oubliez le problème, Emma a la solution. Avec une épaisseur de micro-ressort infusé de graphite rafraîchissant pour une température idéale. Né de la technologie la plus avancée, découvrez le matelas Emma Hybride Premium. Et en ce moment, pendant les soldes d'été, profitez de jusqu'à moins 50% de réduction sur emma.fr. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Tunisie est à partir de 399 €, tout compris. Internet sans fichiers infectés. Zen. Soyez cyber zen. Optez pour NordVPN. Ethan, vous êtes contrarié, je le comprends. Vous m'avez sollicité. Vous avez toute mon attention. Le monde entier va vous poursuivre. Mission impossible, Dead Reckoning, partie 1. J'ai 10 coups de pédale pour vous dire que du 1er au 23 juillet, le Tour de France est à vivre en direct sur RMC.
Chaque jour, des femmes et des hommes se battent pour ouvrir les portes de la santé. Pourtant, il existe encore des inégalités dans l'accès aux soins. Le groupe mutualiste Vive agit à leur côté pour le droit à la santé. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous. Découvrez le t-shirt Perco qui soulage le dos. Grâce à l'action de ses tenseurs, ce dispositif médical vous invite à vous redresser pour renforcer vos muscles. Il accompagne vos mouvements en toute discrétion. Et pour vos nuits, essayez le matelas Perco qui soulage le dos. Conçu avec des professionnels de santé, il soulage vos points de tension et réduit les contraintes sur votre dos. 87% des utilisateurs déclarent avoir réduit leur douleur. Profitez des soldes sur perco.com. Perco. Libérez votre dos. Allez, soyez courageuse. Soyez invincible. Soyez imperturbable. Soyez dans le métaverse ou juste sous une petite averse. Soyez comme tout le monde ou soyez comme personne. Pour chacun d'entre vous, nous déployons depuis 35 ans toute notre énergie et nos réseaux. SFR, soyez vous. Mais oh, c'est pas Versailles ici. Et vous croyez où là? C'est pas Versailles ici. Mais c'est pas Versailles. Hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Énergie, profitez de 30 € offerts pour tout nouveau contrat d'électricité. Découvrez le nouvel aspirateur Dyson Gen 5. 262 AirWatt d'aspiration, le plus puissant de Dyson à ce jour. Sa filtration EPA capture même les virus. Et il s'adapte pour nettoyer partout. L'aspirateur Dyson sans fil le plus puissant. Retrouvez nos offres sur dyson.fr. Le saviez-vous ? Comme chaque été, le bassin de la Villette se transforme en une véritable base nautique à l'occasion de Paris-Plage. Le paddle, le kayak, le canoë ou encore la pirogue sont autant d'activités à découvrir. BFM TV, partenaire de Paris-Plage 2023. La météo avec The Originals Hotels. Une nouvelle façon de vivre l'hôtel. Plus authentique, plus locale et plus humaine. Avec Tendré Plus, twistez la cuisine ordinaire devant la météo. La météo avec Groupe Verlaine, installateur de pompes à chaleur atlantique alimentées par une centrale photovoltaïque. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Des températures qui grimpent et des départements en vigilance jaune en raison de ces températures très élevées, notamment dans l'Est. C'est là qu'il va faire le plus chaud et le plus durablement également. On va découvrir tout cela dans le détail. On a toujours cette dépression sur l'Atlantique qui, dans son mouvement rotatif, nous fait remonter de l'air très chaud. Alors on retrouve quand même de belles éclaircies le plus souvent. Ce samedi, c'est un petit peu plus instable sur le nord-ouest. Quelques orages, quelques précipitations, mais qui ne justifieront pas de vigilance. On retrouvera cette dégradation dans l'après-midi en direction de l'Île-de-France, près des frontières du nord-est. Un ciel qui va se charger. Ça se voile à l'avant. Ça restera très ensoleillé sur les régions du sud, sur la façade est également. Et on va évidemment découvrir les températures avec des températures qui sont restées extrêmement élevées. On a observé une minimale cette nuit du côté de Toulon à 27 degrés. Regardez cet après-midi, ce qui nous attend, c'est du 35 degrés de la Bourgogne jusque sur la vallée du Rhône et sur les Bouches-du-Rhône. 33 à Paris, 23 degrés dans le même temps du côté de Brest. Et donc ce n'est qu'un début. Alors ça va baisser progressivement par l'ouest, mais ça va rester très élevé. Ça va même s'accentuer ces températures de plus en plus élevées sur le quart sud-est notamment. C'était la météo avec The Originals Hotels. Une nouvelle façon de vivre l'hôtel, plus authentique, plus locale et plus humaine. C'était la météo avec Tendré Plus. Tendré Plus, prenons goût au bon moment. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
À la une de l'après-info, à 14h30, il n'y aura pas de marche en hommage à Adama Traoré cet après-midi à Paris, place de la République, comme annoncé par Assa Traoré, après l'interdiction déjà de la marche prévue à Beaumont-sur-Oise et à Persan. Et malgré cette décision, eh bien, la sœur du jeune homme mort il y a 7 ans après son interpellation assistera quand même au rassemblement citoyen contre les violences dans la police. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux. Également dans l'actualité de ce samedi, les premiers départs en vacances sous de fortes chaleurs et avec beaucoup de circulation, 972 km de bouchons à la mi-journée. Nous serons à Bidart au Pays Basque dans ce journal où les vacanciers qui viennent d'arriver savourent. Et puis ce samedi marque le 500e jour de guerre en Ukraine. Malgré une contre-offensive ukrainienne encore balbutiante, le président Zelensky loue le courage de son armée dans une vidéo le mettant en scène sur l'île aux serpents, lieu symbolique de victoire ukrainienne face à l'invasion russe. Nous serons avec notre envoyé spécial Anne-Laure Bance dans ce journal dans la région de Donetsk. Mais tout d'abord, cette actualité, ce samedi, l'interdiction de la marche en mémoire d'Adama Traoré à Paris cet après-midi. C'est d'abord dans le Val d'Oise, à Persan et à Beaumont-sur-Oise, comme chaque année depuis la mort du jeune homme après son interpellation il y a 7 ans, que cette commémoration devait avoir lieu. Elle a été interdite donc hier par la préfecture, notamment par crainte de troubles à l'ordre public, dans ce contexte de récentes émeutes liées à la mort de Naël. On part sur la place de la République pour rejoindre notre envoyé spécial. Donc cette fois-ci, la préfecture interdit à Paris également ce rassemblement annoncé par Assa Traoré. Elle sera en revanche bien présente au rendez-vous. Oui, absolument. C'est ce qu'elle a annoncé dans une vidéo publiée sur Twitter, une longue vidéo dans laquelle elle détaille les raisons de sa venue ici, place de la République. Et en premier lieu, c'est une suite de l'annulation, vous l'avez dit, du rassemblement qui était initialement prévu, une marche en hommage de Monsieur Traoré qui devait avoir lieu à Beaumont-sur-Oise, marche qui a donc été interdite par la préfecture de l'Oise pour une raison de sécurité, des craintes de troubles à l'ordre public dans ce contexte de violence urbaine. Sauf que Assa Traoré, elle ne l'entend pas de cette oreille-là. Ce qu'elle explique dans sa vidéo, c'est que depuis 7 ans que se déroule cette marche, il n'y a jamais aucun heurt. C'est un événement qui se passe toujours bien. Et donc, elle parle d'un déni de démocratie. C'est bien pour cette raison qu'elle a appelé au rassemblement ici, place de la République, à 15h. Oui, mais voilà, la présence policière, à l'heure où on se parle, à 14h30, est déjà extrêmement forte. Donc, on peut imaginer que la préfecture de police, qui a interdit ce rassemblement, pour les mêmes raisons que la préfecture de l'Oise d'ailleurs, ne laissera pas forcément ce rassemblement s'organiser ici sur la place de la République. En attendant, il y a une conférence de presse qui devait débuter à 14h à quelques pas d'ici, conférence de presse à laquelle devrait assister Assa Traoré elle-même. Il y a également plusieurs représentants de la France Insoumise, Mathilde Panot ou encore Éric Coquerel. Tous ont annoncé qu'ils se rendraient au rassemblement ici place de la République à 15h. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On voit ces images effectivement de la place de la République avec ce dispositif policier. Nous accueillons Bruno Pomar. Bonjour, merci d'être avec nous, président du think tank Initiative Sécurité Intérieure. Un petit mot avec vous sur ce que disait notre reporter à l'instant, cette forte présence policière. Expliquez-nous. Ils ne peuvent pas empêcher la présence de ces manifestants, même si le rassemblement est interdit. Ils sont là pour sécuriser et envisager éventuellement d'intervenir si ça se passe mal. Écoutez, vous avez tout dit, effectivement. Les forces de l'ordre seront en nombre encore cet après-midi. Malgré la fatigue, malgré la pression qu'ils ont depuis plusieurs jours, depuis plusieurs mois, ils sont présents pour assurer la sécurité. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'ils ne sont pas agressifs puisqu'ils ne sont encore pas équipés de façon formelle en termes de maintien de l'ordre, je dirais. Et effectivement, le préfet de police a décidé de mettre en place des unités de force mobile, CRS ou gendarmes mobiles, mais également les effectifs de la DOPC qui sont présents à travers les Braves, qui peuvent facilement se mouvoir à travers Paris pour venir soutenir, je dirais, les forces de l'ordre présentes pour éviter qu'il y ait tout débordement, puisque ce rassemblement est hors champ républicain, puisqu'il est interdit. Ce qui est fort étonnant, effectivement, c'est qu'on voit qu'il y a encore des députés de la République qui soient présents, et ça fait peur pour la République, ça fait peur pour la France. Dominique Sopo, le fait que Assa Traoré annonce qu'elle viendra tout de même cet après-midi à ce rassemblement à Paris, malgré l'interdiction, donc à la fois dans le Val d'Oise, mais aussi à Paris désormais de sa présence, de son rassemblement. Est-ce que ça ne risque pas de générer des tensions supplémentaires, une cristallisation autour de la cause qu'elle défend ? On verra. Je ne crois pas, très honnêtement. Il y a là un enchaînement qui était quand même assez prévisible, me semble-t-il, de la part des autorités, qui se sont quand même comportées de façon extrêmement légère
dans la façon dont l'enchaînement des décisions ont été prises depuis quelques heures. Quand vous interdisez une marche annuelle à quelques heures de sa tenue, dans le contexte que nous connaissons, qu'y a-t-il d'étonnant dans ce qui est en train de se passer? Je pense qu'on devrait quand même réfléchir collectivement en France à la façon dont, depuis quand même maintenant quelques mois ou quelques années, il y a une grande facilité avec laquelle les arguments sont sortis pour interdire des rassemblements sur la voie publique. On voit donc l'image d'Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, avec le collectif Vérité et Justice pour Adama. Anne-Sora Dubois, on rappelle qu'il y a plusieurs personnalités politiques qui sont présentes, notamment et surtout, on a envie de dire, de la France insoumise. Oui, c'est elle qui est la plus nombreuse en termes d'effectifs, en effet. Pas moins d'une dizaine de députés de la France insoumise qui sont présents à ce rassemblement aujourd'hui, qui avaient déjà appelé à manifester aux côtés du comité pour Adama Traoré à Beaumont-sur-Oise et qui ensuite, malgré l'interdiction de ce rassemblement sur la place de la République, a maintenu également son appel à participer à cet événement. La France insoumise qui n'a pas amené avec elle la totalité de la NUPES, puisqu'il y a une forme de scission autour de cet événement à gauche en France. Il y a d'un côté la France insoumise et Europe Écologie Les Verts qui dénoncent d'ailleurs l'interdiction de la manifestation d'abord à Beaumont-sur-Oise et ensuite place de la République. Et de l'autre, le Parti socialiste et le Parti communiste qui, eux, se sont très peu exprimés sur le rassemblement d'aujourd'hui, qui ont fait très peu de commentaires et qui ne sont pas présents aujourd'hui. Donc, en tout cas, on entendra peut-être Mathilde Panot. Elle est présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et elle est bien présente aujourd'hui. Elle sera présente lors du point presse. La déclaration de tous ces collectifs et donc du groupe parlementaire La France Insoumise qui est bien présent aujourd'hui. Donc on parle bien d'un rassemblement qui est interdit à Paris et auquel participent toutes ces personnalités cet après-midi. Il n'y a pas que le collectif, le comité Vérité et Justice pour Adama, il y a aussi ces personnalités politiques de gauche qui bravent l'interdiction pour être présentes. C'est bien de le rappeler aussi parce qu'on a l'impression qu'on ne parle que d'Assa Traoré qui est présente. C'est vraiment un désir de vouloir exprimer donc, ce ras-le-bol comme dans une centaine d'autres villes de France aujourd'hui contre les actes de violence dans la police notamment. Oui, et c'est d'ailleurs ce qui génère d'une certaine façon la scission au sein de la gauche, c'est-à-dire que vous avez une partie de la gauche qui aujourd'hui considère que ça n'est pas parce qu'une manifestation est interdite qu'il ne faut pas s'y rendre, bien au contraire, que c'est une façon de dénoncer un pouvoir qui veut museler des contestations diverses et variées. Ça s'est produit aussi à Sainte-Soline, ça s'est produit aussi d'ailleurs, les soulèvements de la terre sont aujourd'hui présents dans ce rassemblement. Donc une partie de la gauche qui considère que précisément, peut-être même parce qu'une manifestation est interdite, il faut d'autant plus s'y rendre parce que c'est le signe d'un pouvoir politique qui empêche ces personnes de s'exprimer. Jean-Luc Mélenchon a tweeté il y a quelques instants, il n'est plus officiellement député de la France Insoumise, mais il reste quand même une voix importante de la France Insoumise, a tweeté il y a quelques instants d'interdiction en répression de Pétain à valeurs actuelles, le chef de l'arc républicain, parce que il y a quelques jours, Olivier Véran avait parlé de l'arc républicain, c'est-à-dire ceux qui condamnent les violences. Le chef de l'arc républicain entraîne la France dans un régime déjà vu, danger. Sandrine Rousseau, elle aussi, les libertés publiques perdent du terrain, ne plus pouvoir manifester contre un pouvoir, là est la pente autoritaire. Donc cette partie de la gauche considère que peut-être même encore plus quand un rassemblement est interdit, il faut s'y rendre. Et une autre partie de la gauche, donc le Parti socialiste et le PCF, encore une fois, eux considèrent qu'à partir du moment où un rassemblement est interdit, on ne s'y rend pas. Et d'ailleurs, Paul Vannier, un député de la France Insoumise tout à l'heure, a tweeté, lui, que c'était une incompréhensible absence et qu'il fallait faire bloc. On voit bien que ce sujet divise à gauche. Merci beaucoup Anne pour toutes ces explications. Merci Dominique Socom d'avoir été avec nous sur le plateau de BFM TV. On remercie également Bruno Pomar qui était avec nous. On va continuer de suivre bien sûr ce rassemblement interdit, on le rappelle, donc place de la République à Paris cet après-midi. Dans l'actualité également, les départs en vacances avec près de 1000 km de bouchons à la mi-journée. Et pour les chanceux qui sont déjà arrivés sur le lieu de villégiature, comment ça se passe ? On va rejoindre Angie Loata qui est pour BFM TV le chanceux du côté de Bidart, dans un camping dans le Pays Basque. Les premiers vacanciers sont en train de s'installer derrière vous, Angie ?
Ouais, exactement. Alors il y a encore quelques transats de libre si ça vous tente, mais effectivement il y a déjà un petit peu de monde. C'est une journée d'arrivée. On nous dit du côté de Thomas, le directeur de ce camping, on nous dit qu'il y aura encore plus de monde qui arrivera la semaine prochaine, samedi prochain. Mais déjà aujourd'hui on sent une forme d'effervescence. Une centaine de personnes doivent prendre leur bungalow aujourd'hui. Alors c'est un peu plus, c'est une centaine d'arrivées, donc c'est à peu près 400-500 personnes qui arrivent dans le camping. On sera à 1000 personnes. Voilà, 80%, 85% du taux de notre taux d'occupation maximal. En plus, il n'y a pas de difficulté sur la route pour rejoindre le sud-ouest. C'est un peu le cas au nord-ouest du pays, avec Bison Futé qui voit rouge actuellement sur cette partie-là de la France, mais pas sur le sud-ouest. Donc tout va bien. Tout va bien. Les clients qui sont arrivés sont très contents puisqu'ils n'ont pas eu justement de problématiques de trafic. C'est l'avantage de saisir l'opportunité de cette première semaine des vacances scolaires estivales. On a la chance d'avoir de la disponibilité, encore pas trop de monde et surtout une route qui se passe tranquillement. Vous disiez beaucoup de dernières minutes cette semaine. Un phénomène, oui, 2023, sur le mois de juillet, beaucoup de réservations de dernière minute. Il a fallu pour que nos équipes restent disponibles et prêtes à accepter l'ensemble des réservations. C'est ce que nous avons fait, on est très contents. Merci beaucoup Thomas. Je ne sais pas si vous avez déjà testé un peu la piscine. Bien sûr, elle est chaude. Elle est parfaite. Le soleil attend encore un petit peu avant d'arriver ici sur le sud-ouest. C'est encore un peu gris au-dessus de nos têtes. Des Irlandais, des Britanniques, des Français bien évidemment d'un peu partout dans le pays. Des Espagnols ici qui commencent donc déjà à profiter de cette belle piscine et de ce camping. Oui, la piscine Angie, qui va être indispensable. En effet, même s'il y a quelques nuages, il fait déjà chaud. Alors que l'eau soit chaude, c'est pas de très bonne nouvelle parce qu'il va falloir se rafraîchir. Oui. On a quelle solution là sur place ? Alors il fait déjà un petit peu chaud effectivement. Les gens qui sont arrivés ce matin qu'on a suivis nous ont dit qu'ils allaient se précipiter effectivement vers la piscine. Il fait en fait un peu lourd aujourd'hui pour l'instant. Il y a eu les orages hier qui n'ont pas touché la région de Biarritz, mais on a le mercure qui commence à grimper effectivement. On n'est pas sur les températures caniculaires qu'on voit sur la Corse ou sur l'est du pays, mais il fait relativement lourd effectivement. Ouais. Merci beaucoup, Angie Loata. Donc, dans ce camping à Bidart pour BFM TV avec Nicolas Deroussy. On parle également dans l'actualité de ce samedi de l'Ukraine. En Ukraine, au moins 8 personnes ont été tuées et 13 blessées aujourd'hui dans un bombardement russe sur la ville de Liman à l'est du pays. Des attaques qui se poursuivent alors que la Russie est entrée en guerre dans le pays il y a tout juste 500 jours aujourd'hui. 500 jours de résistance mise en scène par le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a trouvé sur l'île aux serpents l'image symbolique de la détermination de son peuple à rester libre. Anne Lorbance est notre envoyée spéciale dans la région de Donetsk. Au 500e jour du début de la guerre en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié sur les réseaux sociaux une vidéo non datée de sa visite sur l'île des Serpents, symbole de la résistance face à la Russie. Dans ce tweet, il qualifie l'île d'île libre, je cite, au sein d'une Ukraine libre. La vidéo le montre arriver en bateau et venir déposer une gerbe de fleurs devant un mémorial pour honorer les soldats tués lors des combats. Pour rappel, peu après le début de l'invasion de l'Ukraine, l'armée russe, avant de s'emparer de cette île, avait exigé la reddition des soldats ukrainiens qui, dans un échange radiophonique devenu culte, leur avait répondu « Allez vous faire foutre ». La Russie s'était emparée de l'île, avait capturé les soldats ukrainiens, mais l'Ukraine a récupéré depuis cette île. C'est donc une vidéo tout sauf anodine, publiée par le président ukrainien, qui souhaite montrer qu'au bout de 500 jours de guerre, l'Ukraine est toujours solide face à l'armée russe. 500 jours de guerre et encore combien d'autres à venir? C'est toute la question. Bonjour, amiral Alain Coldefille. Vous êtes ancien inspecteur général des armées, ancien chef d'état-major adjoint. On a notamment cette déclaration, ces remerciements de Volodymyr Zelensky au président américain Joe Biden qui a abondé encore sur son aide militaire à l'Ukraine et qui a promis également d'envoyer ces fameuses bombes à sous-munitions tant décriées. Est-ce que ce type d'aide peut commencer à faire la différence dans cette contre-offensive encore un petit peu difficile en Ukraine? Alors effectivement, sur un plan strictement tactique et militaire, ces bombes à sous-munitions permettent, au sein d'un même obus, disons de 155 classique, de répartir plusieurs centaines de grenades et dans un combat d'infanterie qui vise à détruire des soldats qui sont soit dans des tranchées, soit à découvert, et bien sûr d'une redoutable efficacité. Donc ça, c'est le côté purement tactique et militaire. Et
Et c'est important que les Ukrainiens en disposent, dans la mesure où leur contre-attaque se heurte maintenant à un système russe qui s'est considérablement, j'allais dire, densifié, renforcé et qui vise bien sûr à retarder la progression ukrainienne. On revoit à l'antenne ces images du président Zelensky donc, qui est sur l'île des Serpents. Cette île des Serpents, c'est un symbole de la résistance ukrainienne face aux forces russes. Oui, il faut toujours des symboles. Stratégiquement, ça n'a pas une grande importance. C'était un peu comme Mariupol. Mais les combats, surtout des combats qui opposent des États actuellement, se nourrissent de symboles. Ces symboles n'ont pas toujours une importance militaire considérable. Mais ils sont aussi très importants pour souder un peuple derrière son armée, souder une nation derrière les enjeux auxquels elle est confrontée. Et je pense que c'est très important que le président Zelensky se rende dans cette île, surtout que, comme vous l'avez rappelé, ça a été tout à fait au début une des marques de l'invasion russe que de prendre cette île. Donc politiquement, c'est important. Militairement, pas grand-chose. Et tactiquement, vous évoquiez tout à l'heure l'aspect tactique des choses. Avec les données dont on dispose aujourd'hui, combien de temps la guerre en Ukraine va-t-elle encore pouvoir durer dans les conditions actuelles? Des années. Il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête. Car, j'allais dire, elle ne s'arrêtera que lorsque l'Ukraine aura atteint ses objectifs politiques, et la reconquête des territoires qui ont été envahis, plus la Crimée qui fait l'objet de débats au sein des forces alliées. Et les Russes, bien sûr, ne peuvent pas perdre. Donc on est face à deux combattants, l'un qui ne peut pas gagner et qui ne peut pas perdre, et l'autre qui doit gagner absolument et qui ne peut absolument pas perdre. Donc s'il n'y a pas d'événement, disons, politique important, on est parti pour des mois et des mois de guerre, mais on le dit depuis 1 an et demi. On est parti pour des mois et des mois de guerre d'attrition, guerre atroce. Les populations civiles continueront d'être attaquées, les armes interdites continueront d'être utilisées, je veux dire, et on est dans ce système de terreur, mais qui peut, j'allais dire, jusqu'à extinction des combattants. Rappelez-vous que Verdun, il y avait plus d'1 million de Français et d'1 million d'Allemands qui se sont affrontés pendant 10 mois pour quelques centaines de mètres, parce que c'était symbolique. Donc il n'y a pas de raison que c'est ça. Merci beaucoup, Amiral Alain Coldefi, d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV cet après-midi. Restez avec nous dans un instant. Nous retournerons place de la République à Paris où a lieu une manifestation interdite par la préfecture de police en hommage à Adama Traoré qui est décédé il y a 7 ans. Sa sœur et ses proches sont présents malgré cette interdiction. La météo avec The Originals Hotels. Une nouvelle façon de vivre l'hôtel. Plus authentique, plus locale et plus humaine. Avec Tendre et Plus, twistez la cuisine ordinaire devant la météo. La météo avec Groupe Verlaine, installateur de pompes à chaleur atlantique alimentées par une centrale photovoltaïque. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Des températures qui grimpent et des départements en vigilance jaune en raison de ces températures très élevées, notamment dans l'Est. C'est là qu'il va faire le plus chaud et le plus durablement également. On va découvrir tout cela dans le détail. On a toujours cette dépression sur l'Atlantique qui, dans son mouvement rotatif, nous fait remonter de l'air très chaud. Alors on retrouve quand même de belles éclaircies le plus souvent. Ce samedi, c'est un petit peu plus instable sur le nord-ouest. Quelques orages, quelques précipitations, mais qui ne justifieront pas de vigilance. On retrouvera cette dégradation dans l'après-midi en direction de l'Île-de-France, près des frontières du nord-est. Un ciel qui va se charger. Ça se voile à l'avant. Ça restera très ensoleillé sur les régions du sud, sur la façade est également. Et on va évidemment découvrir les températures avec des températures qui sont restées extrêmement élevées. On a observé une minimale cette nuit du côté de Toulon à 27 degrés. Regardez cet après-midi, ce qui nous attend, c'est du 35 degrés de la Bourgogne jusque sur la vallée du Rhône et sur les Bouches-du-Rhône, 33 à Paris, 23 degrés dans le même temps du côté de Brest. Et donc ce n'est qu'un début. Alors ça va baisser progressivement par l'ouest, mais ça va rester très élevé. Ça va même s'accentuer ces températures de plus en plus élevées sur le quart sud-est notamment. C'était la météo avec The Originals Hotels. Une nouvelle façon de vivre l'hôtel, plus authentique, plus locale et plus humaine. C'était la météo avec Tendre et Plus. Tendre et Plus, prenons goût au bon moment.
Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Votre bulletin sécheresse, alors il y a eu de la pluie évidemment ces dernières heures, ces derniers jours sous forme d'orage, de bons cumuls par endroit. Cela dit, on conserve encore des sols beaucoup trop secs. Une amélioration se dessine malgré tout sur la façade atlantique. Regardez le niveau des nappes phréatiques qui est proche de la moyenne sur 17 départements, notamment près de la façade atlantique. Mais cela dit, 12 restent encore à des niveaux très bas sur les Pays de la Loire, une partie des Pays de la Loire, la région centre et sur le quart sud-est également. Et puis, on a toujours quand même, à ce jour, 79 départements toujours en restriction d'eau sur l'ensemble du pays. Bonsoir et bienvenue. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'infos sur BFM TV. Jean-Baptiste Boursier et son équipe décryptent l'actualité sans langue de bois. Vouloir, c'est pas pouvoir, monsieur Leclerc. Entendez bien ça, pour être moins cher, il faut le vouloir. C'est du concret, ça. Évidemment, c'est ça la vraie vie. Pour partager avec vous l'info du week-end. Je pense que ça doit être la panique à bord. Refaire le match alors qu'il a été joué, c'est toujours simple. Juste, on fait pause là, arrêt sur image, c'est très important pour les gens qui nous regardent. On a mis la charrue avant les vieux. Quand vous expliquez l'écho, je comprends tout. Là. Bien fait. Voilà, bonsoir. BFM TV SD. Vendredi, samedi, dimanche. Vos fins de journée avec Jean-Baptiste Boursier. En direct sur BFM TV. Votre programme avec la Clinique du Tapis. Redonnez vie à vos tapis anciens grâce à nos procédés uniques de nettoyage et restauration premium. lacliniquedutapis.fr. Révolutionnez votre brossage avec la nouvelle brosse à dents électrique My Variation. Choisissez My Variation pour sa technologie sonique et pour sa batterie infatigable avec 1 mois d'autonomie. Vous aussi, comme plus de 100 000 Français, offrez-vous la nouvelle brosse à dents électrique My Variation à partir de 59 € et profitez d'une offre exceptionnelle de moins 15% sur myvariation.com. Renault Mégane E-Tech 100% électrique, assemblé en France. À partir de 300 € par mois, borne de recharge et installation offerte. Votre lit n'est pas seulement l'endroit où vous dormez. C'est le lieu où naissent vos projets. C'est le lieu où les moments inoubliables se mêlent à ceux dont vous ne vous souviendrez peut-être pas. C'est le cœur de votre maison. En ce moment, pendant les soldes d'été, profitez de jusqu'à moins 50% de réduction sur emma.fr. Direct Assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 €? Mais c'est scandaleux, monsieur. Non, on va rester chez vous, c'est clair? Là, ils ont compris. Le seul risque avec une assurance qui en fait autant pour vos économies, c'est que vous l'aimiez. Détendez-vous. Imola, le design, la technologie, la qualité allemande depuis 1948. Du 28 juin au 25 juillet, découvrez nos soldes irrésistibles chez tous vos concessionnaires Imola. Mais oh. Pas Versailles ici. Et vous croyez où là? C'est pas Versailles ici. Mais c'est pas Versailles. Hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Énergie, profitez de 30 € offerts pour tout nouveau contrat d'électricité. Mais tu te la pètes avec ton appli? Tu fais quoi? Mais je fais les courses sur Carrefour. Tu vois là, c'est tous les trucs à moins d'1 €. Vas-y, moi je vais acheter des trucs à moins d'1 €. Du ketchup. Des tomates. Des gâteaux. Plein de bonbons. Des tomates cerises. Oui, du poulet. En 5 minutes, on a fait notre liste de courses sans se déplacer. Il y a même les tickets de caisse dedans. Génial de tout comparer, on va faire des économies. C'est ouf. Avec l'appli, c'est jusqu'à 50 € d'économie par mois grâce à la carte Carrefour. J'ai bien fait de télécharger l'appli. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Grèce est à partir de 499 €, tout compris. Bonjour, c'est celle-là?
c'est celle-là. Ah, pardon. Mais... Le style est enfin accessible, mais n'en faites pas trop quand même. Citroën C3 Aircross est à partir de 139 € par mois, avec 4 ans de garantie et assistance offerte. En cas d'ampoule, Compeed soulage la douleur instantanément, protège des frottements douloureux et reste en place plusieurs jours. Compeed, dispositif médical. Allez, soyez courageuse. Soyez invincible. Soyez imperturbable. Soyez dans le métaverse ou juste sous une petite averse. Soyez comme tout le monde ou soyez comme personne. Pour chacun d'entre vous, nous déployons depuis 35 ans toute notre énergie et nos réseaux. SFR, soyez vous. Comme au rugby, c'est en mettant en commun toutes nos énergies que nous avançons. Une action après l'autre. Chez Total Energy aussi, c'est ensemble que nous progressons pour que la transition énergétique soit une réussite collective. Découvrez le t-shirt Perco qui soulage le dos. Grâce à l'action de ses tenseurs, ce dispositif médical vous invite à vous redresser pour renforcer vos muscles. Il accompagne vos mouvements en toute discrétion. Et pour vos nuits, essayez le matelas Perco qui soulage le dos. Conçu avec des professionnels de santé, il soulage vos points de tension et réduit les contraintes sur votre dos. 87% des utilisateurs déclarent avoir réduit leur douleur. Profitez des soldes sur perco.com. Perco. Libérez votre dos. Grâce au loyer sur mesure Peugeot, Paul s'est offert une i208 100% électrique et peut rouler jusqu'à 500 km par mois pour un petit budget. Et quand il roule plus pour rendre visite à ses futurs beaux-parents, le loyer s'adapte. Ça donne des idées, non? Peugeot i208, à partir de 150 € par mois seulement, avec 500 km inclus, ajustable quand vous roulez plus. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. À la une de l'actualité à 15h, le rassemblement prévu à Paris en mémoire d'Adama Traoré a été interdit par la préfecture de police de Paris, comme il l'avait été dans le Val d'Oise hier. Mais la sœur d'Adama Traoré ainsi que plusieurs proches sont bien présents place de la République malgré l'interdiction. À la une, ce premier samedi marque le premier jour de départ en vacances d'été pour les juilletistes. Et vous êtes déjà nombreux à avoir pris la route. On a dépassé les 900 km de bouchons aux alentours de midi. Et ce, malgré les températures qui dépassent parfois les 30-35 degrés localement après les orages d'hier. C'est dans la canicule que démarrent ces congés estivaux. Il faudra faire très attention. On fera le point aux alentours de 16h avec Sandra Larue sur les alertes, notamment à la canicule. La guerre en Ukraine a débuté il y a 500 jours aujourd'hui. Le président Zelensky a diffusé une vidéo non datée lors d'une visite sur l'île des Serpents où Kiev avait obtenu une victoire de prestige au début de la guerre avec la Russie. À la une donc, l'interdiction à Paris d'un rassemblement en mémoire d'Adama Traoré, mort en 2016 après son interpellation par des gendarmes. On retrouve notre reporter Place de la République à Paris. Malgré l'interdiction, les organisateurs maintiennent l'appel au rassemblement. La sœur d'Adama Traoré ainsi que des membres du collectif Justice pour Adama sont bien présents sur place.
Oui, absolument. Assa Traoré qui vient tout juste de prendre la parole, monté sur un banc au niveau de la place de la République, entouré de dizaines et de dizaines de caméras présents pour l'événement, pour maintenir son opposition à cette interdiction de manifester et montrer que, selon ces termes, ils ont gagné, qu'ils ne seront pas des victimes, qu'ils ne se plieront pas à cette interdiction. Mais vous savez, au-delà de cette image du collectif Justice pour Adama, il y a également énormément de policiers tout autour, parce que vous le savez, la préfecture de police a interdit ce rassemblement, donc les forces de sécurité sont mobilisées absolument tout autour de ce rassemblement et on empêche l'accès. Il y a uniquement la presse est autorisée à passer et donc c'est extrêmement compliqué d'y accéder. Il y a également une présence de plusieurs députés, notamment la France Insoumise. On a pu voir Mathilde Panot, Éric Coquerel, Thomas Porte et Louis Boyard, avec qui nous avons pu discuter à propos de leur présence ici sur la place de la République. Eux ont les mêmes arguments. Ils considèrent qu'on ne peut pas, d'un côté, expliquer aux jeunes qu'il ne faut pas casser, qu'il faut aller manifester pacifiquement, et d'un autre côté, interdire un rassemblement qui, il le rappelle, se déroule sans heurts depuis maintenant 7 ans. Merci beaucoup pour ces précisions et ces images en direct donc depuis la place de la République à Paris, où ce rassemblement interdit est donc respecté, observé. On voit des personnes présentes. Alexandra Gonzalez, chef adjointe du service police-justice de BFM TV, est avec nous. Rappelez-nous pour quelles raisons la préfecture de police de Paris avait interdit en fin de matinée, par un communiqué, a interdit donc ce rassemblement. Alors écoutez, l'arrêté est en ligne, on peut le consulter. Sur cet arrêté, il est indiqué que le préfet de police estime que du jour au lendemain, parce que c'est hier que les organisateurs de la Vérité pour Adama ont déposé leur manifestation, enfin toutes les modalités de leur rassemblement. Entre hier et aujourd'hui, le préfet de police estime que ça faisait un délai trop court pour mettre en place des forces de sécurité suffisantes. Et ensuite, il reprenait à son compte les arguments avancés par le préfet du Val d'Oise, cette fois-ci, qui lui avait également interdit cette marche qui devait initialement se dérouler entre Persan et Beaumont-sur-Oise. C'est pour ça aussi qu'elle s'est déportée sur Paris. C'est à la suite de cette première interdiction. Les arguments du préfet du Val d'Oise, repris par le préfet de police, étaient de dire que cette marche allait se dérouler dans un contexte d'émeute. Alors, on est plutôt dans un contexte post-émeute, parce qu'on voit bien que depuis plusieurs jours, la situation est quand même relativement calme. Que dans les communes de Persan et de Beaumont-sur-Oise, il y avait eu particulièrement des dégradations sur les bâtiments municipaux, qu'ils avaient la crainte que ce soit ravivé lors de cette marche. Il regrettait également qu'un dispositif de sécurité avec la sécurité civile n'ait pas été mis en place par les organisateurs, puisque c'était une marche qui dépassait les 1500 personnes attendues. Et dans ce cas-là, il y a tout un protocole de sécurité à mettre en place. Donc voilà, c'était les arguments avancés par les deux préfets. À ce stade, malgré l'interdiction, les personnes sont quand même venues, donc à la fois des politiques, des associations, des militants, des personnes qui soutiennent la démarche de la famille d'Adama Traoré. Et pour l'instant, ça se déroule dans un grand calme, d'après nos reporters sur place. Merci Alexandra. Safia Haït Warabi est avec nous. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de SOS Racisme. On voit donc ce rassemblement qui a été interdit à la place de la République à Paris et la présence de la sœur d'Adama Traoré, Assa Traoré, ainsi que donc des membres de son collectif. Est-ce qu'il faut venir malgré tout quand il y a une interdiction? Est-ce qu'il faut quand même se rendre sur place? Quelle est votre opinion à ce sujet? Alors je pense qu'il y a une première chose à savoir, c'est que lorsqu'une manifestation est interdite, en fait, les participants ne sont pas tenus à recevoir des amendes allant de 90 € à 135 € comme les forces de l'ordre peuvent actuellement en délivrer. Mais moi je pense qu'il faut aussi rentrer dans le fond du sujet, c'est que cette décision-là de double interdiction à Beaumont-sur-Oise comme à République, ce sont en réalité des décisions des pouvoirs publics qui viennent détruire des espaces d'expression de la jeunesse des quartiers populaires qui se déroulent dans le calme, qui sont légitimes, qui sont non violentes. Moi, je perçois 3 choses. C'est que d'une part, ce sont des décisions qui viennent atteindre aux libertés fondamentales, premièrement parce qu'en fait, la marche pour Adama n'a jamais été interdite auparavant. Aujourd'hui, elle est en journée, il n'y a pas de risque a priori de trouble à l'ordre public. On est quand même dans un contexte de calme
puisque les révoltes et les émeutes sont a priori aujourd'hui finies. Je vois aussi que c'est une décision, selon moi, pyromane des pouvoirs publics, parce que en détruisant les espaces d'expression de ma génération, en fait, on ne peut pas s'indigner qu'ensuite il y ait des explosions de colère si on ne nous laisse pas nous exprimer sur nos problématiques en termes de violence policière, de racisme, de pauvreté dans nos quartiers, de précarisation, que le fait que nos parents soient essorés au travail. Et je vois un troisième point, c'est que je pense aussi que c'est une décision politique qui vient effacer en réalité le fait que le 8 juillet est une date de mobilisation nationale. SOS Racisme, on a recensé plus de 35 marches en France, dont par exemple des camarades SOS Racisme les plus jeunes qui ont initié des marches dans certaines villes, dont à Mantes-la-Jolie et au Val-Fouré. Merci beaucoup, Safia Aït-Ouarabi. Je précise juste, restez avec nous, évidemment. Je précise juste que sur les images qu'on voit en direct, qui sont tournées par nos reporters sur place, on aperçoit notamment Sandrine Rousseau présente parmi toutes les figures politiques de gauche présentes aujourd'hui, et une sorte de dispersion. Après un moment de tension, on a vu des bousculades entre participants et forces de l'ordre sur cette place de la République, et ce mouvement de foule. On a l'impression qu'on tente de disperser la foule. Vous êtes avec nous également, Evelyne Cyr-Marin, magistrate honoraire et membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme. Est-ce que, comme Safia Aït-Ouarabi, vous pensez que c'est dommage d'interdire l'expression d'un mal-être dans la situation que l'on connaît actuellement, malgré le contexte difficile de ces derniers jours avec ces émeutes qui ont éclaté en marge de la mort de Nahel? Oui, c'est une liberté fondamentale, la liberté de manifester, qui doit être tout à fait respectée, sauf s'il y a des raisons vraiment dirimantes. Or, le problème, c'est que là, l'arrêté d'interdiction a été pris dans la matinée et qu'il n'y a pas de recours effectif. Évidemment, les associations de droits de l'homme ont fait un recours devant le tribunal administratif en référé liberté. Mais ce recours sera examiné quand la manifestation sera finie. Ou demain, je ne sais pas. Donc, si vous voulez, c'est quand même la moindre des choses dans un état de droit de pouvoir faire un recours contre une décision administrative qu'on peut contester au nom de la liberté de manifester ou de toute autre liberté publique. C'est ça la question que ça pose. Par ailleurs, début mai, souvenez-vous, il y a eu des rassemblements dangereux, notamment néofascistes, de l'Action française, etc., qui ont été permis cette fois au motif que les années d'avant, il s'était bien passé. Or là, on a le contraire, on a une manifestation qui est interdite, alors que les années d'avant, ces rassemblements en l'honneur d'Adama Traoré, s'étaient bien passés. Donc ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'avec la même motivation, d'un côté, on permet des rassemblements d'extrême droite début mai, et de l'autre côté, en juillet, on interdit des rassemblements appelés par beaucoup de syndicats, d'associations de droits de l'homme, de partis politiques. Il y a 2 poids 2 mesures, c'est ça le problème. Et un état de droit, ça n'est pas ça. Vous restez avec nous, Evelyne Cyr-Marin. On voit toujours ces images, donc avec plusieurs Assa Traoré qui est au centre de l'image. Vous la voyez. Autour d'elle, on voit Éric Coquerel, Mathilde Panot pour la France Insoumise. Il y a également des organisations syndicales. On a aperçu aussi Sandrine Rousseau. Il y a eu ce mouvement de tension, ce mouvement de confusion, Alexandra Gonzalez, tout à l'heure, parce que, et c'est la crainte, c'est le risque dans ces cas-là, c'est-à-dire quand il y a une interdiction et que les manifestants tiennent à venir absolument, ça risque de dégénérer. Alors la préfecture de police indique que les personnes qui arrivent et qui affichent un soutien à ce rassemblement sont, je cite, systématiquement contrôlées, verbalisées et évincées. Effectivement, ce qui nous est remonté du terrain, c'est que des personnes qui portaient ce t-shirt que l'on voit, Justice pour Adama, avaient été copées d'une amende de 135 €. Donc ça doit être effectivement cette même chose. Pour l'instant, on ne sait pas combien de personnes ont été verbalisées. Manifestement impossible de contrôler toute cette foule qui se trouve sur la place de la République et de les verbaliser, comme indique la préfecture. Donc, visiblement, pour l'instant, ça se concentre sur les personnes qui affichent leur soutien.
Ouais, c'est toujours ces images donc en direct de la place de la République et donc ces prises de parole non autorisées du collectif Vérité et Justice pour Adama. Vous êtes toujours avec nous, Safia Haït Ouarabi. On l'a vu, une situation difficile. Est-ce que finalement le fait d'insister pour se faire entendre, pour faire entendre cette colère aujourd'hui, ne va pas être contre-productive et ne va pas plutôt créer plus de tensions et en tout cas de négativité autour d'un rassemblement qui se voulait pacifique au départ? J'ai envie de vous dire que malheureusement, on n'a pas trop le choix parce que si en plus on nous prive de manifester de manière non violente la journée, moi, comment est-ce qu'après je suis censée dire à mes frères, à mes cousins, parce qu'il faut savoir, je parle en tant que vice-présidente de SOS Racisme, mais je suis aussi une jeune femme qui habite dans une cité, qu'après, eh bien, ils ne peuvent pas après se mettre en danger ce soir et ils ne peuvent pas se mettre dans des émeutes pour exprimer leur colère et leur désespoir. Moi, aujourd'hui, c'est une situation qui est très douloureuse pour moi parce que comment dire après à ces personnes de mon entourage, à ces personnes avec qui je milite tous les jours. Les personnes à qui on interdit de manifester aujourd'hui pacifiquement pourraient se retrouver dans des mouvements violents, c'est ça, c'est un risque? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est une décision de pyromane, d'aujourd'hui de priver une jeunesse qui souhaite, en dehors des révoltes et des émeutes, eh bien prendre le pas aujourd'hui de s'exprimer à travers un débouché politique, légitime et non violent. Et qu'aujourd'hui, le message qui est renvoyé à travers l'interdiction de cette manifestation, c'est de dire aujourd'hui à la jeunesse des quartiers populaires que leurs problématiques ne comptent pas, que leur vie ne compte pas, et que bien, quand bien même ils auraient eu l'impression de pouvoir être à la place de ce jeune Naël, parce que c'est ça qui a fait exploser la colère, et bien qu'ils s'en fichent. Aujourd'hui, je ne comprends pas ce pays qui est en guerre en fait contre sa jeunesse. Aujourd'hui, moi, ça me fait de la peine, et j'invite vraiment toutes celles et ceux, eh bien aujourd'hui, à participer aux 35 marches aujourd'hui qui sont initiées en France, mais qui auront lieu aussi demain et lundi, parce qu'il faut trouver un débouché politique à cette situation qui aujourd'hui vient mettre sur le devant de la scène les discriminations, la pauvreté et les violences policières au sein des quartiers populaires. Merci beaucoup, Safia Haït Ouarabi, vice-présidente de SOS Racisme. Merci également à Evelyne Sirmarin, magistrate honoraire et membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme. On va bien sûr continuer à suivre cet après-midi cette manifestation interdite place de la République en hommage à Adama Traoré. Dans l'actualité également de ce samedi, il y a ces bouchons sur la route des vacances, avec notamment, il y avait près de 1000 km de bouchons à la mi-journée. Il faut être patient en ce samedi. Damien Charton, vous êtes sur la route des vacances du côté de l'aire de Saint-Rambert-d'Albon sur l'autoroute A7. Voyage dans les bouchons pour les vacanciers autour de vous ? Toujours du monde aujourd'hui sur cette autoroute A7, autoroute du Soleil. Il y a à peu près 4000 à 4500 véhicules par heure qui passent donc sur cet axe autoroutier ce samedi. Il y a eu un pic jusqu'à 5000 véhicules ce matin. Alors là, on est sur une aire de repos, l'aire de Saint-Rambert-d'Albon dans la Drôme. Évidemment, les automobilistes essayent de s'arrêter toutes les 2 heures pour s'hydrater également, car il fait 35 degrés. Et là, on est avec une famille qui vient de Belgique. Bonjour, Sarah. Bonjour. Et vous allez... Risnen, bonjour. Vous allez jusqu'où? Au Maroc. Combien d'heures? Alors, on est à plus ou moins 22 heures sans les pauses. Combien de pauses vous faites pour le voyage? Donc, généralement, idéalement, c'est toutes les 2 heures. Mais ici, avec le trafic, et donc, on n'arrive pas à respecter ça, malheureusement. Mais donc, voilà, on essaye de prendre le maximum possible. Vous avez un petit conseil à donner pour les automobilistes pour profiter de ce voyage sans trop de problèmes? Rouler cool. Le voyage, c'est déjà les vacances. Et voilà, prendre le temps de s'arrêter, de bien manger, de s'hydrater. Et voilà, de profiter des aires de repos. Elles sont chouettes. Les structures sont chouettes. Donc voilà. Et les enfants, ça va? Ils tiennent le coup? Oui, ça va, ils s'amusent. Donc oui, après le voyage est toujours long, je pense, pour les enfants. Mais là, voilà, on peut les changer d'air un petit peu. Voilà, vous l'aurez compris, l'important c'est de se détendre, en tout cas sur cette aire de repos de l'autoroute du Soleil à Saint-Rambert-d'Albon.
Voilà, dans la Drôme, on essaye de trouver un petit coin d'ombre, Sandra Larue, parce que ce début de vacances, il commence sous les fortes chaleurs. Et d'ailleurs, Sandra, d'ici peu, aux alentours de 16h, une alerte canicule devrait être lancée. Oui, fort probablement, en effet, parce que sur certains départements, c'est très forte chaleur, donc notamment dans la vallée du Rhône, jusque sur le quart sud-est, ces très fortes chaleurs vont rester de façon assez durable, s'installer sur les départements. Le seuil, le seuil, oui, c'est 3 jours et 3 nuits consécutives. Donc avec des températures qui ne descendent pas en dessous. Alors ça dépend des départements. En tout cas, regardez cet après-midi déjà ce qui nous attend sur toutes les régions de l'Est. 35 degrés le plus souvent, 34 à Strasbourg. Mais on a donc ces températures homogènes, 35 degrés sous abri, évidemment, sous un soleil de plomb. Le ressenti est déjà très chaud et ce n'est pas fini. Alors 33 à Paris. Là, vous allez voir que, en fait, par l'ouest, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une petite dégradation orageuse demain matin, demain après-midi, qui va faire baisser quand même le mercure sur les régions du nord-ouest. Mais ça va s'intensifier sur le quart sud-est. Alors juste pour info, dans le courant de la nuit de vendredi à samedi, là du côté de Toulon, et la minimale était de 27 degrés. Regardez, demain à Nice, elle sera de 24 degrés. Donc ça reste très chaud. Et donc c'est surtout sur ce quart sud-est qu'il va falloir se protéger au maximum, puisque les températures vont encore grimper demain. 37 degrés du côté de Lyon, toujours sous abri, 36 du côté de Montélimar, 35 à Strasbourg encore. Alors ensuite à Strasbourg ça va baisser, mais vraiment sur le quart sud-est, là ça va s'installer. Donc là on va pouvoir a priori, on confirmera évidemment avec Météo France à 16h, mais on pourra a priori parler de vigilance, puisque regardez les températures lundi. Alors ça remonte un tout petit peu, un petit pic du côté de l'Île-de-France, mais ça baisse quand même du côté de l'Alsace, mais ça reste très élevé jusqu'à 38 degrés par exemple à Marseille. Donc on pourrait avoir des pointes dans l'intérieur de la Provence du Languedoc jusqu'à 37-40 degrés pour cette journée de lundi. Merci beaucoup Sandra. Ouais, ça va être très très chaud. L'actualité à l'étranger à présent, ça fait aujourd'hui 500 jours que la guerre en Ukraine a commencé et le président Zelensky a choisi de visiter l'île des Serpents, tout un symbole. Souvenez-vous, au début du conflit, l'armée russe s'était emparée de cette île avant que l'armée ukrainienne ne réussisse à la repousser. Hilal El Hafaï. Une visite symbolique dans un lieu synonyme de résistance et de victoire. Depuis l'île des Serpents, Volodymyr Zelensky rend hommage aux victimes de la guerre et aux résistants ukrainiens. C'est sur cette île située en mer Noire que Kiev avait obtenu une victoire de prestige face à la Russie, qui après en avoir pris le contrôle au début du conflit, avait été contrainte de quitter les lieux. Le président ukrainien ne parle d'ailleurs pas d'île des Serpents, mais de l'île de la Liberté, en promettant qu'à l'image du pays, elle ne sera jamais conquise par les forces russes. Je tiens à remercier depuis ce lieu de victoire chacun de nos soldats pour ces 500 jours. Nos forces armées, nos services de renseignement, la garde nationale, nos gardes frontières, la police nationale, nos officiers de liaison, notre peuple. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui se battent pour l'Ukraine. Nous allons gagner, c'est certain. Gloire à l'Ukraine. Un message d'espoir au 500e jour de guerre, alors que les combats continuent à l'est du pays. Dans le Donbass, le gouverneur de la région de Donetsk déplore une nouvelle attaque des forces russes à l'encontre des civils dans la ville de Liman. Plusieurs roquettes se seraient abattues sur une maison et un magasin, faisant au moins 6 morts et 5 blessés. Car la Russie ne compte pas reculer face à la contre-offensive ukrainienne. Le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, s'est rendu dans un camp militaire pour inspecter l'entraînement des troupes russes. 15h19, restez avec nous. Dans quelques minutes, nous reviendrons sur cette actualité du jour. Ce rassemblement interdit, cette marche en hommage à Adama Traoré, interdite place de la République à Paris. Et pourtant, Assa Traoré ainsi que le comité Vérité Justice pour Adama sont présents. Avec à leur côté, vous voyez sur ces images en direct, des élus de la France Insoumise, d'Europe Écologie Les Verts également, pour parler des violences au sein de la police. On en parle dans quelques instants. Restez avec nous sur BFM TV.